Nous sommes le 3 décembre 1870, il commence à neiger, la bise est glaciale et nous sommes à 5 heures du matin dans la situation suivante. Les troupes françaises ont débouché de Sainte-Sabine et sont en train de contourner Vandenesse pour rejoindre les hauteurs de Maconge. Ça, c'est la 2e Légion du Rhône. La 1re Légion du Rhône a pris position à Châteauneuf pour couvrir les batteries d'artillerie du général Crémer, qui ont ordre d'ouvrir le feu sur les concentrations de troupes ennemies qui sont dans le village de Vandenesse, en train de traverser l'actuel pont sur le canal de Bourgogne, la grande rue de Vandenesse, en direction de la vallée de Commarin et de la vallée de l'Ouche. Il est 7 heures du matin, les canons de la brigade commandée par le général Crémer ouvrent le feu sur l'ennemi. Les canons français, en ce 3 décembre 1870, vont tirer 12 heures d'affilée. 12 heures d'affilée. Plus de 400 coups de canon. Et l'artillerie française, pendant ces 12 heures de canonnade, le 3 décembre 1870, elle va essentiellement utiliser de la mitraille contre l'infanterie. Cette artillerie française, ce jour-là, sauvera l'honneur de l'arme pour toute la guerre de 1870. Cette canonnade terrible qui s'abat sur Vandenesse, avec les conséquences que vous imaginez, les maisons détruites, rasées, incendiées, les masses compactes de l'infanterie qui sont pulvérisées par ces obus fusants à mitraille, créent une panique indescriptible dans les rangs de la brigade Keller, et Keller a immédiatement compris la manœuvre dont il était l'objet. Il a compris que si ces troupes restaient dans cette nasse, elles seraient toutes détruites, décimées au sens littéral du terme. Il va, dans un premier temps, demander à sa propre artillerie de faire ce qu'on appelle des tirs de contre-batterie. Crémer donne l'ordre à ses artilleurs de se concentrer sur l'anéantissement des colonnes d'infanterie ennemies et de ne pas se préoccuper des batteries prussiennes et de ne pas opposer à leur contre-batterie sa propre contre-batterie. Et finalement, ce choix tactique va s'avérer redoutablement efficient. Nous sommes en début d'après-midi, en ce 3 décembre 1870. Ça fait grosso modo depuis 6 à 7 heures que l'artillerie française a déclenché sa canonnade meurtrière. En bon tacticien, Keller sait que sa seule possibilité, il n'y en a pas 36, c'est de lancer toutes ses troupes disponibles avec l'appui de son artillerie de campagne à l'assaut de la forteresse de Châteauneuf. Dans ce torrent de flammes, de feu, de fer et de sang, se déploie, mesdames, messieurs, au son des fifres et des tambours, au son des fifres et des tambours, 2 bataillons du 5e régiment d'infanterie badois et 1 bataillon du 6e régiment d'infanterie badois. Vous avez 3000 hommes là, qui vont partir à l'assaut de la Festung Châteauneuf, de la citadelle Châteauneuf. On leur demande de grimper vers la mort. Crémer est un aussi bon tacticien que Keller et avait bien pressenti, en ce qui le concernait, la manœuvre de dégagement que tenterait de façon désespérée le général Keller. Ce que le feu des canons du général Crémer n'aura pas détruit dans cet assaut des dernières réserves de Keller, c'est effectivement le fer des fusils français qui le fera. L'attaque sur la Festung Châteauneuf, on est en toute fin d'après-midi, est un échec sanglant. Les Badois viennent de voir sous leurs yeux anéantir 3 bataillons de 2 de leur régiment d'élite. Les quelques survivants refluent en désordre sous la pression des unités de la 1re Légion du Rhône. La nuit commence à tomber et le général Keller se fait informer de l'état des troupes
qui lui reste, ordonne le sauve-qui-peut général, vous m'entendez bien, ordonne la retraite immédiate en direction de Dijon. Ce soir du 3 décembre 1870, les comptes rendus par les différents subordonnés de Crémer sont tous convergents. L'ennemi a fui en déroute, on lui a pris 120 prisonniers, il a eu plusieurs centaines de blessés et plusieurs centaines de tués. Du côté français, on a naturellement considérablement moins de pertes, on compte trentaine à quarantaine de tués, semble-t-il, et à peu près 200 blessés. Crémer a remporté une victoire tactique qui est incontestable. L'ennemi a subi des pertes extrêmement sensibles, il a été pratiquement décimé à son passage de Vandenesse, et il a quitté le champ de bataille pour ne plus y revenir. Ça, il faut que vous le sachiez. 3 décembre 1870, jusqu'à l'armistice et le traité de paix qui interviendra au printemps 1871, vos aïeux ne verront plus l'ombre d'un casque à pointe grâce au général Crémer.